Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Christ Equality Foundation et le prophète Medar Kiala, ensemble vous présentent ce vidéo. La rubrique Pasteur et thème. Vous présente aujourd'hui le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints. Le prophète Medar Kiala, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du prophète Medar Kiala sont disponibles sur christequality.com/medarkiala.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur apambola moko richement par sa grâce. Amen. Toyebi que tuzali toujours qu'on marcher sur le fait de l'Éternel. Tunajua kusema tunakuwa tunatembea paka ndani ya makaramu ya wamilele. Il faut que le Seigneur a tout fait pour un but. Nengazolo bana Proverbe 16 verset 4. Inabidi tujua kusema Mungu alifanya yote na shabaha vile kuna sema Mumezali 16 mstari ya 4. Dans tout ce que Dieu a fait, il a fait pour un but. Kusema yote hiyo Mungu alifanya na lengo. Et aussi on a qui déjà sur le prémisse. Na tulitembea juu ya malimbuko. Tutali ça qui dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 20, c'est Christ qui est prémisse d'entre les morts. Tulionesha kupitia wa Korinto wa kwanza sura 15 mstari 20 na usema Kristo ndio anakuwa malimbuko kati ya wafu. Là Christ apparaît aussi comme pain sans levain. Pale Kristo naye atokelea kama mkate bila chacho. Tout au long ya marche na ya ministère. Mkutembea kwake yote ya huduma yake. Il n'a jamais péché. Atendaka zambi kamwe. Il était vraiment le pain, le corps sans péché. Ilikuwa ni mwili bila zambi. Et il est le prémisse d'entre les morts. Na anakuya malimbuko kati ya wafu. Étant wazali présenté comme prémisse. Na wakati kunaoneshwa kama malimbuko, la Bible le dit que le lendemain yao bako présenter prémisse. Na Biblia unasema siku ijayo ya kutoka ile siku bataonesha malimbuko. Toujours dans Lévitique 23. Paka Mwalawi 23. Faut compter 5 semaines. Mutahesabia mawiki 7. Faut ferrer la moisson. Na mutafanya mavuno. Donc après la présentation du Seigneur au ciel, kuoneshwa ya Bwana kule mbinguni, quand asali ascension na yakei, wakati alipanda mbinguni anaenda. Acte 1, Matendo ya Mitume sura ya kwanza. Inabidi sasa kuhesabia wiki 7. C'est ça l'accomplissement de la parole. Ndio nakuya matimiliko ya neno. Ce qui a été, ce qui sera. Ile iliyaka ndio itakuwa masiku ya mbele. Dieu ramène que ce qui est passé. Na Mungu eko narudisha ile nisha kupita. Yango totali ce qui quel type à moisson au sale manakata 7 semaines. Na tulionesha hali gani ya mavuno na fansika mawiki yo 7. Parce que tozo mwana moisson ya orge, juu tukunaona hiyo mavuno ya ngano ya bei chini. Tozo mwana aussi moisson de blé. Tuna mavuno ya ngano ya bei juu. Moisson ya orge, mavuno ya ngano ya bei chini, ezaka na qualité moindre que moisson de blé. Et là que le blé lui-même. Inakuwa na bei kiloko kushindia hiyo ngano ya mzuri. Donc l'orge talisaka la parole que le Seigneur a fait ce qui est pas ba prophète. Na ngano ya bei chini inaoneshaka neno hiyo Mungu alikaburia manabii. Donc la loi, les psaumes et les prophètes. Kusema hiyo sheria, mazaburi na manabii. Ba livre ça avant que Christ et Jésus aya. Mabitabu yote inakuwa kama kabla Kristo awe italisaka l'orge. Inaoneshaka ngano ya bei chini. Donc la promesse était d'abord terrestre. Nusema ahadi ilikuwa hapa bulongo hivi. Dieu a parlé des choses terrestres. Mungu alisema binti wa bulongo. Mais maintenant les blés na ngano sasa Zagayemo ko le Seigneur Jésus-Christ tangoye. Ni Bwana Yesu Kristo peke yake wakati alikuya. Azoloba na Jean 12 verset 24. Eko na simu Yohana sura yake ya 12 mstari 20. Si les grains de blé ne tombent, qui tombent à terre ne meurent, restent seuls. Kama hiyo ngano ya mbegu ya ngano
inaanguka pa bulongo na ikufe itabakia peke yake. Na Jean 12:24 wana. Yohana sura yake ya 24 asema wakati anakwenda après comporter beaucoup de fruits. Na itazaa matunda mengi. Donc yende vraiment za le blé. Ya kweli yenye kuya ngano ya bea juu. Et tous comprendre que le Seigneur Jésus est l'accomplissement de la loi, les psaumes et les prophètes. Na tukunaelewa kusema Bwana Yesu anakuya matimiliko ya sheria, mazaburi na manabii. Les prophètes ont parlé de lui. Na manabii balisemezea juu yake. Maintenant le Seigneur azotalisa le prophète comme les champs. Sasa Bwana eko naonesha manabii kama shamba. Je pense que tout à l'heure qui a déjà comment les grains Abraham, Isaac et Jacob étaient semés dans la terre appelée Moïse. Na tulionesha kusema namna gani hiyo mbegu inakuya Ibrahimu, Yakobo na Isaka walipandwa mshamba wanaita Musa. Moïse est l'ensemble de tous les prophètes. Na Musa anakuya wingi ya manabii wote. Mais qui a caché les 3 grains? Lakini ilifuchika hiyo mbegu tatu. Effectivement ibimaki. Na kwa kweli ilitoka. Ce sont ces champs-là. Ni hiyo shamba. Nde le Seigneur atindaki ba Pierre bakende na bilanga oyo bango balona kite. Ndio mle Bwana alituma ba Petro bende muye shamba bo abakupande. Je pense que tulobela ki on a séance rekaki. Na zania tulisemezea muhiyo mkusaniko ilipita. Donc en réalité, kwa kweli tozotali sango na lolenge ya explication ya la loi, le psaume et les prophètes. Tukunayonesha mukutafsiri ya sheria, manabii na mazaburi. Dans la moisson de cette semaine, ukisema hiyo mavuno ya mawiki saba, c'est la prédication. Ya kuya ni mahubiri. Entrer dans les champs de Joël, kuingia mshamba ya Yoeli, cueillir les fruits qui sont mûrs, kuvuna hiyo matunda ya komala, et donner l'essence dans l'alliance éternelle. Na kuleta hiyo hali mzuri mu agano ya milele. C'est ça la moisson ezosalema na temps o ya cette semaine. Ndio na kuya mavuno inafansika muyo wakati ya mawiki banda à la loi et au témoignage. Ja muntu kunaanza kusheria enda kushakushuda. Donc tazozo l'écriture et son interprétation. Muntu anachukua andiko na utafsiri yake. Il prend des témoins. Anachukua maushuda à établir la vérité. Njoo aoneshe ukweli. Parce que la loi du Seigneur est soloba. Njoo sheria ya Bwana unasema on peut établir une vérité si en déposition de 2 ou de 3 témoins. Utaweka mtaichikia ukweli wakati kwa shule beko wawili wala watatu. Or la vraie vérité c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Japo ukweli ya ukweli kwa ni Yesu Kristo pekee yake. C'est pourquoi et la loi, les psaumes et les prophètes sont comme 3 témoins. Ibidi kule sheria mazaburi na manabii kama bashuhuda batatu. La vérité ya. Njoo ukweli iwe baadaye. Na kati na tanto solo bafosangisa aussi la présentation des hommes. Na ndani wakati tunasemezana inabidi kuchanga na compréhension magambo nyonso ya watu ndani ya mwaka njoo ushike vitu yote. Je pense que Nathalie Saki 3 présentations des hommes dans l'année. Nisha kuonesha hiyo makuoneshwa 3 ya watu ndani ya mwaka. Na l'heure aussi ya fête à semaine ya moisson il y a une présentation. Na wakati ya karamu ya mavuno kuna ya ngano kuna kuya hiyo kuoneshwa. Donc na suka ya ba fête yango. Mwisho hiyo makaramu. Donc c'est juste ça. Inakuwa ni hiyo. Tu prends ça, tu lui dis que je suis en pleine prédication. Donc c'est que nakati na yango, nusima ndani yayo, to nakati a fait ta moisson aussi. Ndani ya karamu ya mavuno, na l'air 49e jour aussi là. Siku ya 49 50e jour ils ont intervenir wana. Na hiyo siku ya 50 ya présentation des hommes pour tous ceux qui Deutéronome 16 verset 16. Kuna kuya kuoneshwa ya watu wetu tulichukua kumbukumbu la Torati 16 mstari ya 16. Et je crois que yo côté ya différemment na batu mususu. Na naamini kusema utahubiri kwa chana na watu wengine. Bakanisa yake l'année nyo sa grâce biso to sisi yangu. Bala wanawazia kusema mwaka ya neema sio tutaisha yote. Mais yo côté c'est que notre départ Nathan a été prophétique. Mtaonesha kusema kusafiri kwetu inakuya mujoto ya kinabii. Ezana la deuxième présentation des hommes. Ça va? Ni wakati ya kuoneshwa kwa pili ya wanaume. Ezotika la troisième présentation. Kuna wakia kuoneshwa kwa tatu. Wana biso situ keiri. Kule tushakwenda shie zamani. Ozola na bala. Unafuata mzuri. C'est ce qui d'abord comprendre. Je inabidi uelewe. Donc maintenant toujours la lecture il y a Lévitique 23. Sasa tunachukua usomi ya Walawi obali à partir ya verset 15. Tunaanza mstari ya 15. Lévitique 30. Lévitique chapitre 23 15 à 30, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Outre ce pain, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire comme offrande consumée par les feux, d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel avec le pain des prémices et avec 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Ces jours même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans les moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres, à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par les feux. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par les feux. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je le détruirai du milieu de son peuple. Ok. Zongela verset 15 à 20. Nalingaka muto comprendre la lecture très bien. Hein? Mon grand souci c'est quand on a la lecture. Si tu ne comprends pas les songes, l'explication pour que tu il faut comprendre bien les songes pour comprendre l'explication. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Outre ces pains, vous offrirez un holocauste à l'Éternel. Vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel avec des pains, des prémices et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Voilà.
Donc baelema nyonso bautilize wana hiyo mavitu vyote walitumia kule, kola kosunga tokolobela yango toujours nde totambola boye par la grâce de Dieu. Mungu atasaidia, tutabisemezea muvile tuko natembea kupitia neema ya Totalisaki Mungu. d'abord nde tolobaki na début Tulionesha hivi tusaka kwa mwanzo, quand les prémices ekei, wakati malimbuko inaenda, donc les prémices ya champ nusema hiyo malimbuko ya na shamba fête à gerbe ku karamu ya malimbuko tozwi 1 Corinthiens 15 verset 20 hiyo tunachukua mwa Korinto wa kwanza sura ya Tanga yangu 15 lisusu. sura mstari ya 20. 1 Corinthiens chapitre 15e, à partir du verset 20e, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. voilà. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Omoni le prémisse c'est lui le Seigneur. Unaona malimbuko ni yeye Bwana. Mais quand ta prémisse wana Ndani ya hiyo malimbuko asali biso sous prémisse anafanya shie malimbuko. parce qu'abongisaki yango. Njoo alitayarisha. Soki totangi livre 1 Chronique chapitre 5 Wakati tunachukua kitabu ya mambo ya siku ya kwanza sura ya 5. obandi verset 1 tina verset 2 na 3. Mstari ya kwanza kufika mstari ya 1 3. Chronique 5 verset 1 tina 3. Mambo ya siku ya kwanza sura 1 yake. Chronique 5. Mambo ya siku ya kwanza sura ya 5. 1 Chronique chapitre 5, du premier verset au troisième verset. Oui. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, car il était le premier-né. Mais parce qu'il souilla la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Ah. Judas fut à la vérité puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince. Mais le droit d'aînesse est à Joseph. Voilà. Ozomona likambo yo sene maona. Tunafuata mafashika pale. Ruben était sacrifié. Rubeni alitolewa. C'est lui en réalité qui est le prémisse. Kwa kweli yeye alikuwa malimbuko. Mais en lui, Lakini ndani mwake tango aza sacrifié, wakati anatolewa il y a deux pains qui est présenté comme prémisse. kunakuya mikate mbili inaonyesha kama Manassé et Ephraim. Manase na Efraimu. Ba mérité qui angote mais c'est une grâce. Hawakuistahili lakini ni neema kwao. Yabozo remarqué wana bazo soit deux pains ayant du levain mais qui est comme une offrande acceptée par l'Éternel. Ndio kule wachukua mikate mbili na kuya na chacho ndani lakini bana itikia mbele wa milele. Deux pains wana ezakande Ephraim na Manassé. Hiyo mikate mbili na kuya ni Efraimu na C'est Manase. Joseph. Inakuwa ni Yusufu. Eza pour Ruben qui est Christ Jésus. Inakuya Ribeni la kuya Yesu Kristo. Andimaki kosuye kushi ya son père. Alichika kuchafula kitanda ya baba yake. Makambu nzamba alobaki. Mambo hiyo Mungu alisema. Mobali alobaki yepa bimineti mobali. Mule mume alisema na atu kama Bwana. Moi je vous dis. Na mimi nawaelezea. Moi je vous dis. Na mimi nawaelezea. Vraiment c'était comme Ruben qui suit la couche de Sio son kama père. Ribeni eko na chafula kitanda ya baba yake. Bazoloba, qui est cet homme qui est capable de pardonner les péchés? Nani mtawala uwezaji kurumia dhambi? Salo ezande mobali na biso ndasala kango éternel. Kashi ni mume wetu wa milele anaifanyaka. Il est apparu comme Ruben Anatika kama Ribeni et il était maudit. na alilainiwa. La malédiction de Ruben ce qu'on t'a maintenant dans Genèse 49 verset 26. Hiyo lahana ya Ribeni wakati unaangalia Mwanzo 49 mstari Tanga 26. yangona. Genèse chapitre 49, le 26e verset. Oui. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, jusqu'aux cimes des collines éternelles, qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Continuez, continuez. Benjamin est un loup qui déchire le matin, il dévore la proie, et le soir, il partage le butin. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Voilà combien de versets ni ce sont là. 28. Verset 28, il y a Genèse 49. Ok. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur père en les bénissant. Il les bénit chacun sa
chacun selon sa bénédiction. Donc, likambo ya Ruben wana c'est une bénédiction. Mambo ya Faites Ruben attention. inakuya ni baraka mukebe ange. L'œuvre de la croix, Kazi ya msalaba. et ça, maudit soit quiconque pendu au bois. Inasema alainiwe ula Mais ana. cette malédiction-là, c'est une bénédiction. Ni baraka. Vous comprenez, hein? Unaelewa? Il les a bénis chacun selon sa bénédiction. Alibariki kila mmoja kupatana baraka yake. Donc, quand Ruben a perdu la prééminence, grâce à Wakati Liboso, Ruben alipotea hiyo uzalio wa kwanza, c'est une bénédiction. inakuya ni baraka. Mais cette bénédiction n'a n'habikeli yango. Lakini Manase na Ephraim. hiyo baraka nana naishi inakuya ni Manase na Efraimu. Déjà frère kuna lobi biso, ça biso. Njoo ndugu nasema shie sasa ni shie. Parce que balobi la prééminence est na Joseph. Banasema hiyo uzalio wa kwanza inakuya juu ya Donc Yusufu. epeseme pa ya Manase na Ephraim. Ni kusema inapewa kwa Manase na Efraimu. Donc yango tozomona na Efesiens chapitre 2. Njoo kule tunaona mkitabu ya wa Efeso sura yake ya pili, Banda partir à verset 11. anza kumustari ya Même à 11. partir à verset 9. Anza mustari ya 11 ya Éphésiens 9. chapitre 2e, à partir du 9e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui les sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui de qui des deux en a fait un. Ok, c'est ça. Et qui a renversé les murs de séparation, d'inimitié. Ah. Yango nde Romains 11 zutesa l'arbre olivier franc. Ndio ile Warumi sura yake 11 inaonyesha muchi hiyo mzeituni ya akati muchi. nanu ba branche ndambu. Harakati vipande ya michi. Après ayeko ante olivier sauvage. Kisha anakuwa kuunga hiyo mzeituni ya pori. Poye participer na même bénédiction ya racine. Juu isherekee kubaraka moja ya mzizi. Yango neza comme les deux pains qu'on présente là-bas. Ile ndio inakuwa kama mikate mbili wanaonesha kule. Na 50e jour. Siku ya 50. Ils ont l'accepter. Beko na itikia. Après 7 na 7. Nikikwisha 7 na 7. Après 49. Nikisha 49 ya masiku. Les pains oye koza ya levain. Hiyo mikate itakuwa na chacho. Mais a accepté. Lakini banaitikia. Ndio yango tozolo bage biso tokokota. Ndio tunasema shia non à cause de nos œuvres. Hapana njia matendo yetu. Parce que ça toujours pain avec levain. Kwa paka mkate na chacho. La perfection c'est l'enseignement. Mukamilifu ni mafundisho. Osola na malam c'est l'enseignement. Ni mafundisho. Respecter la parole et vivre la parole. Kuheshimia neno na kuishi neno. Dieu soka ko sauver biso c'est par grâce. Kwa kama Mungu atuokoa kupitia neema. Akondima ba pain ya levain. Atechika mikate ya chacho kusiku ya 50. Osola na malam. Amen. Akondima yango. Ataitikia. Meza agracier yango. Na anaitilia neema. Parce que tangami directement na sacrifice. Juu inasomewa mara moja na sadaka. Parce que tangu bazo pesa yango. Wakati wewe unaileta. Il y a des sacrifices qui couvrent ça. Kuna kuya hiyo sadaka inafinika. Hein? Osola na malam. Amen. Ils ont 7 agneaux. Kuna kuya makondo 7. On est totali ça 7 troupes de vainqueurs. Ile inaonyesha faut pas présenter 7. Vikundi 7 washindaji. 7 agneaux d'ena. Hiyo makondo. Omoni kuna babandaki na 1 agneau. Unaanza na kondo moja. Mais maintenant awa comme na 7 agneaux. Kuna makondo 7. En réalité première église est formée un corps comme Christ. Deuxième église un corps. Nyonso kozala corps moja. Ya kwanza itafanya mwili kama Kristo na yote afanya mwili moja. Ozola na malam. Amen. Donc na ndenge ya perfection 7 fois. Mfano ya kamilifu mara 7.
bélier za ezwaka rôle ya remplacement. Ule bélier anabebaka fazi ya anakumbuka Isaac méritait la mort. Isaka ilibidi Mais c'est le bélier qui a pris sa place. ni bélier alichukua fazi yake. Sokotali na tabernacle. Wakati unaangalia Tangu bazosa la couverture ya tabernacle. wakati tafuta kufanya hiyo ezalaki ya kifuniko ya ema. bélier teint en rouge. Kulikuya hiyo ngozi ya bélier na rangi ya Cela damu. parlait d'un bélier comme déjà immolé. Inaanza kuonyeshwa ule bélier kama anisha kuuawa. Parce qu'il y a le tabernacle. Kunakuya huyu ema. Oui, ezalaki ya fin lin. Ya hiyo ya Yango vazi ezali ya tabernacle na kati. ndio nakuya ema mwenye Ezalaki ndani. na ba crochet or. Ilikuwa na hiyo Après bifungo wana ya basala dhahabu. la tente ya tabernacle. Kisha wanafanya hiyo ema ya Oye ema. ebobaki Ile tabernacle. ilifunika hiyo hekalu ema. Ezalaki na ba crochet d'argent. Ilikuya na hiyo makroshe ya Ozola na malamu ha? Amen. Ah. Oya liboso wana ya couverture ya liboso wana ezalaki na balase aussi ya bleu. Ile ya kwanza ilikuwa na mankamba ya Pour bleu ya. montrer que c'est le ciel vraiment. Njoo osha kule inakuwa ni mbingu. Ozola na malamu ha? Unafuata mzuri. Après batie tente Kisha ya wanaika tabernacle. ema ya hekalu. Babengi yango tata en tabernacle. Wanaita ema ya ema. Couverture. Ile kifiniko. Ezalaki na argent. Ilikuwa na zaini. Crochet d'argent. Hiyo makroshe Pour ya apporter zaini. la rédemption. Njoo kuonesha ukombozi. Après wana eza couverture de la tente du Kisha tabernacle. unakuya hiyo kama vazi nafinika hiyo Tabernacle ema sana sasa. bate bele. Ema inakuwa mobili mingi. Tabernacle saka na kati yo batu bamona kate. Ema ya ngone babenga tabernacle. Ya ndani watu waonake njoo wanaita ema. Fotanga Exode 26 bien. Inabidi usoma kutoka 26 mzuri. Meneza kana couverture ya tente tabernacle. Unakuwa sasa hiyo kama inafinikaka ezali comme ya po ya bélier teint en rouge. Inakuyaka kama ngozi ya bélier inakuya. Après baye kozipa yango na peau de dauphin. Ya damu. Pona koloka ke tabernacle za ngozi ya mai. Njoo kusema hiyo ema alaka ndio. Soko moni tabernacle ya Nzambe za kinde mbisi ya mai. Donc o ezipango nyo sezande dauphin. Kama unaona hiyo ema ya kuna ngozi ya ule samaki. Parce que le peuple le monde c'est les eaux. Njoo taifa. Mungu inakuya ni maji. Inabidi kwa nyama wa maji. Uzora na malamu. C'est ça le tabernacle. Njoo ema. Uzora na malamu ha? Ah, yangwana yango. Mais azalaki na rôle ya ko remplacer place na biso. Lakini alikuya na kazi ya kubeba fazi yetu. C'est ça le bélier. Njoo nakuya huyo bélier. Au moins dans Genèse 22, una mwanzo le bélier a remplacé la place d'Isaac. Ule bélier alibeba fazi ya Isaka. La mort était pour nous. Kifo ilikuwa ni yetu. Mais Christ a pris notre place. Na Kristo alibeba fazi yetu. C'est comme Barabbas. Inakuwa Barabasa. Il ne méritait rien. Asikwaza kustahili kitu. Azalaki mutamabe. Alikuwa mtu mbaya. Jésus-Christ était son bélier. Lakini Kristo alikuwa bélier wake. Il a pris sa place. Alichukua fazi yake. Ozola na malam? Amen. Ah. Et toyebi très bien que na tunajua comme tozalaki vendu au péché, vile turujishwa kuzambi, il fallait bouc et akosomba biso. Inabidi ule mbuzi mwanaume akatukomboe. Parce que na Proverbe chapitre 27 verset 26. Juu Mezali 27 mstari 26. Balobi les agneaux sont faits pour te vêtir. Wanasema wale wankondo wanafanyiwa. Mais les boucs ezalaka wana po payer les champs. Lakini hiyo mbuzi mwanaume ko pale nje kuuza shamba. Yango moni tangu bateka ki Joseph. Ndio kuna wakati walimuisha Yusufu. Elinga ikoloba ke Joseph akeinde kosomba shamba ko ibomba na kata Egypt. Ilitia kusema Yusufu anaenda kuuza shamba mwe ilifuchama kule Misri. Tangu bazue lamba ya Joseph na ba frère na wakati achukua vazi ya Yusufu babomande buka banaua batie makila banabada banapakala yo damu lokola babomaki buka. Cela veut dire Joseph doit acheter les champs. Yusufu inabidi auze shamba. Les champs c'est une femme. Na shamba inakuwa ni mke. Uzola na malam. C'est ça. Ndio vile. Ndio kuzotali sawa. Ndio tunaonesha pale. La présence de buku. Wana zolo ba deja banyama nyonso ba osala na 50e wana. Inasemezea banyama bote banatumia siku ya msimu. Zonge la lecture angwana. Tulilie usome. Na Lévitique 23 wana. Walau 20 bandaka à partir de verset 15. Faut komesana na lecture. Anza paka ku mustari ya 15 bidi kuzomelea. Ete mtu mso alingaka lecture te alingaka explication. Mtu yespende usoma benda pa kumtafsiri.
aza aventurier. Or Dieu est venu dans les rouleaux. Japo Mungu alikuwa ndani ya kitabu. Aboyi rouleau. Anakatala kitabu. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez cette semaine entière. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Voilà. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2/10 des fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Donc en réalité, il faut savoir ceci. Kwa kuna vitu ujua hivi, Ce qu'il faut retenir, ila vitu ushika le Seigneur, Bwana dans sa manière de faire, mfano yake ya kufanya, azalaka na besoin ya kotalisa que sans lui tu ne peux rien faire. analaka anahitaji kuonesha kusema bila yeye au utaweza kufanya kitu. Mais aplasaki yango na ba ce qu'on dit de loi oyo apesaki, de loi là, Lakini alipanga sabi vile des ordonnances aklasaki, mfano ya masheria vile ilileta. azotalisa koma akoya kozwa mutu. Inaonesha namna gani atakuwa kuchukua mtu. Tozora na malamu, Amen. koma akoya kozwa mutu. Namna gani atakuwa kuchukua mtu. Na teye bino déjà Nisa kwa ubiri que Jérusalem c'est la part de Dieu. usema Yerusalema inakuwa ni upande wa Mungu. C'est dans Néhémie chapitre 13 au verset 1. Avant de faire la lecture, on a simba bien lecture on a Giovanni. Inakuya ni mkitabu ya Nehemia sura yake 13 sura ya kwanza. Tangana no Néhémie chapitre 13 verset 1. Soma hiyo kitabu ya Nehemia sura yake 13 mstari ya kwanza. Néhémie 11. Fais ça 11 verset 1 à 2. 11. Tanga 11 1 à 2. Néhémie chapitre 11 1 à 2, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les chefs du peuple s'installèrent à Jérusalem. Pour le reste du peuple, on tira au sort pour faire venir s'établir à Jérusalem, la ville sainte, une famille sur 10. Voilà. Les 9 autres pouvaient rester dans les autres localités. Certains hommes s'offrirent volontairement pour habiter à Jérusalem. Leurs compatriotes les bénirent. Ozora na malam. Unafuata mzuri? On a pris le 1/10 Bachukua moja juu ya 10 ya territoire nyonso ya batribi pour afanda à ya Jérusalem. mamiji yote ya makabila ndio bakaketi kule Yerusalema. Donc Jérusalem était comme la part de Dieu. Unasema Yerusalema ilikuwa kama hiyo upande wa Mungu. Une partie que le Seigneur yemo kwa sepeli kozwa. Kipindi kile Mungu peke yake anashikia. Et c'est ce que le Seigneur n'a biso to comprendre. Ndio inabidi shie tuelewe. Donc sa partie oya zui. Unasema hiyo kipande yeye anabeba. Yango to songe la lecture wana. Ndio tarudia yeye usome. Donc Jérusalem est la partie de Dieu. Nikisema Yerusalema inaoneshaka hiyo upande wa Mungu. Mais la partie de Dieu ezali Israël. Lakini hiyo upande wa Mungu kwa ni Israeli. Na shie. Yango nesala ka 2/10. Ndio afanyaka 2 juu ya 10. Ozora na malam, de 2 il a fait 1. Iko hiyo 2 anafanya kwa moja. C'est ça la partie de Dieu. Ndio kwa upande wa Mungu. Verset 17, nous lisons, Zongela 16 nan. 16, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lévitique 23. Amen. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Oui. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2/10 des fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'1 an sans défaut, 1 jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux d'1 an en sacrifice d'action de grâce.
le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux. Donc il faut d'abord oyeba boye. Inabidi kujua hivi, Ce qu'il faut comprendre, il inabidi tuelewe le Seigneur, la façon dont a tamboli d'abord, Bwana mfano vile alitembea. Nathalie Sakibino qu'il y a la fête de l'Éternel par rapport à Adam. Niliwaonesha usema unakuya karamu ya milele kulinganisha na Adama. C'est ce qu'il faut comprendre d'abord. Ndio inabidi kuelewa. Et le Bilimususu, Usema kwingine moisson par rapport à Adam. mavuno kulinganisha na Adama. Élément wana fobo yebango très bien. Hiyo nuta inabidi muijue vizuri. Yango moni hao natana na bakre kuna soki sana. Yango moni Tunaona Nathalie Sakibino que Adam azalaki comme un grain. ndio inaonyesha Adama alikuwa kama mbegu. Place ni tozo Adam comme un grain. Fazi kadwa chukua Adama kama mbegu. Totarisaki Jésus-Christ tangazoro na Matthieu 13. Tunaonesha wakati Yesu anasema Mathayo sura ya 13. Alobi un cultivateur a semé des bons grains na bilanga na ye. Asema mulimaji mzuri anapanda mbegu mzuri mshamba yake. Le malin pe aye na butu aloni. Na ule muovu anakuya usiku na anapanda. Tangu bazongaki na ndako na ba disciple. Wakati anabarudia chumbani na wanafasi Na Matthieu 13 verset 33. Mathayo sura 13 Les 33. disciples va poser question. Ndio kwa nafasi wanampiga sasa Pourquoi swali. zulu belango comme parabole? Kwa nini uko unasemezea pa katika fumbo? Alobi non nazolo belango comme parabole. Asema unasemezea Parce katika que pour la fumbo. bango la parole oyo nzamba ibisaki Esaïe Yesu s'accomplit kola na bango. Juu yabo hiyo neno Mungu anamwambia Isaya itimilike juu yao. Ndayako koma wana na verset 33 pona koloba vous donc écoutez la parabole de l'ivraie et du blé. Ndio sasa wakati anafika kusalamini na wewe mshikisa za maelezo ya hiyo Alobi ya magugu na ngano. celui qui sème la bonne semence, Asiwe ule unapanda mbegu mzuri c'est le fils de l'homme. ni mwana wa mtu. La bonne semence, Na hiyo mbegu c'est mzuri le fils de Dieu. inakuwa ni wana wa Mungu. Verset wana Jésus atarisaka ke Na hiyo andiko Mungu anaonyesha tangu kusema Nzamba sali Adam wakati Mungu alifanya Adamu ilinga koloba inafika kusema aloni. anapanda. Uzomona Unafanya. Mungu explica ngweza olona. Yeye mwenyewe anaifasiria Bonne kupanda. semence, c'est le fils de Dieu. Na mbegu mzuri ni Oh, wana wa fils Mungu. c'est l'image. Japo mwana anakuwa ni picha. Uzona na malamu. Unafuata mzuri. Yango moni moloni nyonso susi na ezalaka molona oyo aloni ife kufa po ebotebele. Jo kule mpandaji wote wa mbegu anapendaka hiyo mbegu alipanda ikufu enjoy izaa mbegu matunda mingi. Donc ti ayebisaki nani multipliez-vous. Vile alimwambia Adam. Adam mjumlishe Multipliez-vous wana zangolo bango tant cultivateur azoyebisa grain. muhiyo mgosa mjumlishe alaza usema kama Donc mpandaji azoloba anaambia tant mbegu. azoyebisa Adam na mwasi bose multiplier cela veut dire beaucoup. Wakati anamwambia Adam anamwita wajumlishe sasa mbegu. Parce que moloni ayeba soza na mbuma na ye. njoo ule Soza mpandaji mbuma na ye kome bele. wakati na mbegu yake Yikinyisha njoo ijumlishe eli koloba anafia kusema na kolona yo nakupanda après kisha okukufa. utakufa. Donc koma ke bele. Utakuwa Donc la bénédiction là le Seigneur ça va bénir Adam simanango. Ni usema azakolo ba okufa. hiyo baraka Mungu anambariki Adam kumkonga hiyo baraka Yango kurudia monina makufwa. na ba église de ba pentecôtiste ba comprendre ba te à la bisote. Ndio kule makanisa sama mapate udisa bali wake mahubiri. Or la prédication Paul alobaki qui a connu la pensée de l'Éternel. Japo mahubiri le problème de alisema nani alijua la prédication c'est la pensée. mahubiri ni wazo. Alors or nous avons la pensée de Christ. Tunasema japo sisi tunakuya na wazo ya Kristo. Alors c'est ce qu'il faut comprendre. Ndio inabidi kuelewa. Donc par rapport à Adam, Kulinganisha na Adam kufaki. Adam alishakufa. Alikuwa Maintenant le Seigneur na sasa Bwana azo répété Adam na kati ya Abraham, Isaac, Jacob. eko na anzula Adama mundani ya Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Azo bango aussi lokola ba grain na ye.
mabele. anabachukua na hapo kama mbegu yake. Effectivement, Kwa kweli aluki mabele oyo ya kolona bambuma na ye Abraham, Isaac, Jacob. anatafuta udongo pala panda mambegu yake Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Asali Moïse azala mabele. Anafanya Musa kama udongo. Kuna nde Nzambe alonaki mabele na Ule bambuma na ye. ule Mungu alipanda mambegu yake. Or soki aloni bambuma na mabele, Japo wakati anapanda mbegu il faut kufa. inabidi kufa. Yango Moïse comme terre aza ministère de la mort. Ndio ule Musa kama udongo anafanya huduma ya kifo. Mais il fallait que Na ilibidi ebima. itoke sasa. Nde yango natalisaki bino. Ndio ndio waonesha Le Seigneur Jésus tango aye Yesu Kristo wakati alobi moisson déjà ekomeli. anasema hiyo mavuno isha Il kukomala. fallait tout na Jésus. Inabidi mpe Yesu Mpona swali. nini alobi moisson ekomeli? Jua tunasema mavuno Il isha fallait kukomala. yebisa biso balonaki yango wapi? Inabidi tuambie walipanda Ntango yo wapi. ye déjà si ekomeli. Njoo wakati wanakuwa Seke sasa ezalaki na kukomala. lere elonamaki. Kulikuwa wakati Ezalaki na lere ekufaki. Kulikuwa wakati ilikuwa. Mais na ntango yo ye omoni yango déjà si Na ekomeli. wakati wewe unakuwa unaisha kukomala. Ekomi lere akobuka. Inakuwa wakati ya kuvuna. C'est ce que Jésus azoloba na Jean. Wewe Yesu anasema moyo wano sio ayebisi badisiple natindaki bino bokende kokota na bilanga oyo bino bolonaka. aliambia wanafasi ni watume mwingine ni watuma mwingine shamba ile moya mkubwa. Donc elonama quelque part Sasa balipanda bambumango eleka liwa na hiyo mena na laira Jésus ebibi na wakati ya Kristo inatoka sasa. osomane mena ndeki parole za Unafuata vile ninakuya. wana nazokenda ngo nini par rapport ya Jésus Christ. Ile mnanojua nini kuninganisha ya Kristo. Aussi Jésus Christ Na naye Yesu azobika neti fin aussi ya moisson. eko naishi kama Ye moko peke yake. Hein? Fin ya moisson esengeli ba moissonner ye Mwisho ya mavuno vile mvune yeye. comme étant prémisse quoi. Yeye kama malimbuko Oyo esengeli babuka ili libidi bavune. parce que yango totalisaka boye que Ndio tunaoneshaka hivi. ntango bazozwa Christ Jésus Wakati wanachukua Kristo comme Yesu prémisse, kama malimbuko. cela veut dire Yafaa kusema na sima wana kisha baadaye il faut La un Bible- temps ya 7 semaines ezala inabidi kuwe wakati ya mawiki 7 ikuwe pale. yango koremarke Jésus Christ na boye Ndio tuna Yesu Kristo hivi aboya kokende directement tanga siku alikatala kwenda mara moja wakati soko tangi Actes des Apôtres chapitre 1 wana solo bango mena en Jésus wakati unasoma Matendo ya Mitume sura ya kwanza tanga hapa, Acte 1 verset 1 à 2 à 3 mnaisoma ndani ya Yesu Kristo. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres 1 à 2 à 3 Actes des Apôtres chapitre 1er 1 à 3, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et Oui. d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Oui. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur a donné plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours Remarquez. et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Hein? Asali par tous les moyens que aumbela nanu 40 jours. Anafanya namna yote abatokele kadira masiku 40. Ozola na malamu hein? Amen. Par rapport parce qu'il y a Kofi période à Pâques. Yeye alikufa wakati ya Pasaka. C'est son temps na Kofi. Njoo wakati alikufa. Période à Pâques. Wakati ya Pasaka Asekwipe période à Pâques na pain sans levain. anafufuka katika karama mikate. Maintenant azeli toujours nasé pendant 40 jours. Na anachunga sini ya dunia kadira masiku 40. Ozola na malamu? Amen. Or yenda za comme prémisse. Japo yeye kama limbuko. Donc après prémisse bokotanga 7 semaines. Kisha kupeleka malimbuko mutahesabia mawiki 7. Donc presque ndenga azalaki wana Ni sawa vile alikuwa pale. a consommé 40 jours na boy. Ni kusema alipitisha masiku 40 hivi mkono. Tangu ya azokende Wakati yeye unaenda effectivement juif boy dans la chair kwa kweli yule Wayahudi hivi katika mwili. bazozela 50e jour par rapport ya Pâques na bango vraiment. Beko na chunga siku ya 50 unanisha Pasaka yao. Ozola na wala mnenge zali hein. Unafuata mzuri. Pona nini il était venu comme serviteur de circoncis. Yaani alikuwa kama mtumishi ambaye utahiriwa. Il devait veiller na calendrier d'abord ezalaki juif. Ilibidi akeshe kwa hiyo kalendari ilikuwa ya Wayahudi hivi. Yango moni akenda mbala moko te wa seku akeite akenda te. Alifufuka sikwende wala moya. Alingaki toujours afanda nanu
40 jours na se. ilibidi alipenda aikale masiku 40 Tana yeni usafanda wana na se. wakati tutakala pa dunia. Etalisaka tout un voyage aussi de l'église. Inaoneshaka hiyo safari ya kanisa. Ozona na mala. Yango nde etalisaka ke Christ après résurrection. Kristo kisha kufufuka. Yenda te ya église. Yeye ndio alihubiri kanisa. Parce que les 40 juu 40 ça comme marche d'un peuple. Inaona kama hiyo mwendo ya taifa moja. C'est l'unique prédicateur que nous connaissons. Ni mmoja tu tunajua. Yango pasalaki yango. Juu alifanya vile. Azo accomplir une parole par rapport ya bajuif. Eko natimiza neno kulinganisha na Bayahudi. Et azo accomplir na ngambo aussi ya biso église to comprendre. Na eko natimiza kungambo ya shio kanisa je tuelewe. Yango moni tangu yazo kende. Njoo no wakati kunenda. Alobi bozela le Saint-Esprit qui doit venir. Njoo anambia sa muchunye Roho Mtakatifu unakuya. Alors vous serez mes témoins. Kule sa mtakuwa washuhuda wangu. Donc c'est que le Saint-Esprit tangu zoya ezaki 50e jour par rapport ya Pentecôte juif. Nisema wakati Roho Mtakatifu anaanza kwa ilikuwa kulinganisha Pentecôte. Ndenge ba kontaka 7 semaines après les prémices. Donc ti Jésus-Christ akendeki paka pale Yesu Kristo alienda bango bafanda na chambre haute wana pas plus de 10 jours. Nde le Saint-Esprit quitta. Ozola na mala. Nde le Saint-Esprit quitta. Pour confirmer Pentecôte par rapport à Christ Jésus le chant. Timiza hiyo Pentecosta kulinganisha na Kristo anakuja shamba. Christ Jésus qui est le dernier Adam. Yesu sasa kwa Adam. Parce que chant wana zo banda ko banda premier Adam. Njoo hiyo shamba inaanza tangu Adam wa kwanza. Ozola na mala. Amen. Dieu a répété Adam na kati ya Abraham, Isaac, Jacob. Na Mungu anazurula Adam ndani ya Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Parce que Abraham, Isaac et Jacob bazakaka Abraham yemoko. Njoo Isaka, Ibrahimu, Isaka, Yakobo kalaka ni Ibrahimu. Omoni Zambe alaka batu mibale kaka mabele. Una Mungu alilaka tubantu bawili udongo. Apesa mabele epai ya Adam. Alikabula hiyo udongo kwa Adam. Ensuite ayo pesa mabele epai ya Abraham. Alikabula udongo kwa Ibrahimu. Donc a répéter likabasala epai ya Adam na Abraham. Alianza kwa alifanya kwa Adam kwa Nyoso ba Israel ba yeko bikila izande ya Abraham. Yote Israeli alikuwa kuishi ni ya Zamba lobi na lakaki tata na bino nde nazo pesa bino. Ni mwajaga baba yenu. Donc apesa nde mabele epai ya Abraham. Alikabula udongo kwa Ibrahimu. Yango moni ba fils de Et bazako benga Abraham prince de Dieu. Njokuna wana somba mabele te po mabele za ya tata na yo Nzambe. Et wana Et wamuita Ibrahimu mfalme kidogo wa Mungu njoo hawezi kuza udongo njoo udongo. Jour Abraham alingaka kunda Sara. Siku Ibrahimu alipenda kumuzika Sara. Ba fils de Et ba pagano. Njoo wana wa Et wa pagano wanaambia. Mabele ni usoyo. Asa yo udongo. Samba pesa ndio. Mwa kabura ni wewe. Apesa ki Adam. Alimkabura Adam. Azongeli apesa yango Abraham. Kisha anarudia alamkaburi. Yango Romains 4 lobaka l'héritage du monde a été promis à Abraham. Jo kule Warumi sura yake inasemaka urithi ya ulimwengu. Donc Abraham azalaka répétition aussi ya Adam. Ilimpewa Ibrahimu ni kusema hiyo Adam alaka Ibrahimu anali kwa zula Adam. Na o etali héritage. Wala ngaria urithi. Yango moni Abraham Adam za grain. Njoo kulona onana Adam anakuwa. Abraham aussi za grain za commencement. Ibrahimu anakuwa mbegu anakuwa mwanzo. Osoma manda? Amen. Yango mabazo benga Abraham le père. Wanamuita Ibrahimu baba. Tata zane te bande. Baba anakuwa mwanzo. Za commencement. Anakuwa mwanzo. Lolenge moko pe mfano na bonzoto boye mwili hivi le père généalogique eza en réalité Adam. Baba wa watu kuzao ni Adama. Ozora na malam. Amen. Yango totali sike tango zui Abraham, Isaac, Jacob. Wakati wachukua Ibrahimu, Isaka na Yakobo. C'est réellement les trois grains de Dieu. Inakuya kwa kweli mambegu tatu ya Mungu. Les grains ils ont gardé la vie. Hiyo mambegu nalinda uzima. Maintenant par rapport ya wana. Na kulinganisha na hiyo 50e jour ya Pentecôte. Siku ya 50 ya Pentecoste. Nde acte de. Ndio matendo ya mitume sura yake ya pili. Tosoka na malamu ha. Naelewa vizuri. Nde acte de. Moso comprendre malamu. Matendo ya mitume sura yake ya pili. Alors Dieu
Sasa Mungu azobomba makambo nyonso alobeli comme sacrifice. eko na ficha mambo yote alisema kama nyonso abombi yango par l'œuvre de la croix. yote anaificha mukazi ya msalaba. Les sacrifices osala ke les deux pains à l'accepter. Sadaka hiyo unafanya kusema hiyo mikate mbili baitiki. Mais c'est l'œuvre de la croix. Inakuwa ni kazi ya msalaba. L'église aussi takazo marché. Kanisa naye wakati anatembea C'est tout un champ. inakuwa ni shamba. Ozola na mara Unaelewa mzuri. yango pe ekobike la 7 fois 7. Na itaishi 7 mara 7. Yango moni a présentant symbole ya église na cette église d'Asie. Jo kule anaonesha hiyo alama ya kanisa na makanisa 7 kule Asia. Cette église d'Asie, il faut faire très attention. Ndio makanisa 7 ya Asia bio kibali. Ezalaka te ke mukanda, Aikayo sema mukanda. ezalaka te ke mukanda ya église Efes batindela église Efes mukanda na yesaka ndenge wana te. Aikalaja kusema hiyo barua ya kanisa la Efeso wamutumia kwa pekee. Ezalaka ndenge wana te. O écrit à l'ange de l'église d'Efes bake batikeli mukanda ya Efes. Ezalaka ndenge wana te. Barua ule malaika wa Efeso wabanane mwachia mukanda ya pekee. Wana eza koteya mabe ya ba historien. Aikalake vile ile kubiri kubaya watu. Ezande boye. Inalani hivi. Tanga Apocalypse 1 verset 10 na 11. Soma Ufunuo sura ya kwanza mstari ya lettre za Efes 11. Non, eza ere. Apocalypse Kosa chapitre ile. 1er, Ah. à partir Verset du 10e verset, 10, nous disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ah. J'ai fut ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, Oui. qui disait, Ah. ce que tu vois, Ah. écris-le dans un livre D'abord, écris-le dans un livre. Yote unaona nje na kitabu. et envoie-le aux 7 églises, Ah, voilà. Tuwe makanisa 7. à Éphèse, Ah. à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. C'est bien, recommandation ya Seigneur ezali. Hiyo agizo bwana nakuya. Toi nyonso tiango nde na livre. Beba yote weke ndani ya kitabu. Maintenant, livre nde otindela ba église. Na hiyo kitabu ndio itumie sana makanisa. Donc, Efes azwa livre. Ni usema Efeso ipokea kitabu. Ozola na malam? Amen. Ezateke lettre. Yango moni, na chaque lettre, Ndani ya kila mkanda na suka na no balobaka que celui qui a des oreilles kumwisho asemaka ule alikuwa na masikio entende ce que l'esprit dit aux églises. asikie Ezala na ile roho pluriel. anasema kwa makanisa alaka kuwingi. Donc cela veut dire Inafia kusema lettre eza à Efes hiyo mkanda na kuya ekoyeba pe koedifie bata Smyrne, itafariji bakubanta ekoedifie pe bata Pergame, itafariji oyo ya Pergame ekoedifie pe batu ya Efes, ya kupergam itafariji bantu ya parce que c'était dans un livre. julikuwa ndani ya kitabu. Efes azwaki livre, Efeso alipokea kitabu Smyrne azwaki livre. na Smyrna alipokea na kitabu. Ozola na malam? Amen. Neti, c'est simple. Inakuwa wepesi. Paul akomelaki ba Corinthiens. Paulo anaandikia wa Korinto. Mais ngai na telemaka yo po telemaka ozoteya olingo exhorte mutu. Mie mnashimaka na washimaka Place nini bayebisaki ke mwasi avasambela alata eloko na motu. mwanamke afya kuomba inabidi avale kitu kitu. Nazwi 1 Corinthiens 11. Na tuwa Korinto. C'est la lettre aux Corinthiens. Inakuwa ni barua ya Korinto. Mais ça utile place tofandi. Inakuwa ya Ozola na malamu papa toza na Lubumbashi mara nyingine takuwa kule na Lumbashi. kanka maramba. Mais totenga lettre aux Corinthiens. Et donc toujours totosi yango nzambe pe asepeli. Wakati rati. Donc ezaki utile pour nous. Anafurahi. Inakuwa ya maana kwa Tokozana na argument moko tolingi tozwa mpo na ngambo na biso kote tozali tozwi lettre aux Éphésiens. tunaweza kuchukua kitu moja. C'est ça ba lettre wana ya Asie. C'est comme ça. Hiyo mkanda kwa Efeso. Donc ezalaki babiloko oyo nzambe azalaki komona comme échantillon ya vie ya église sur la terre. C'est ça. Ni bintu Mungu anaanza kuona kama hiyo mabionesho ya maisha yote ya kanisa pa dunia. Tokoki kozala awawa Tunaweza kuya hapa biso tozobikela persécution. shetu kunapitisha hiyo Toza édifié na lettre ya Smyrne. tunafarijiwa na mkanda. Bomi tungisa te Satan koboma quelques gens boye fortifiez-vous. Satana tawo. Parce que le Seigneur alobaki Bwana alisema soki nayebisaki bino makambo oyo te kama sikoelezea hiyo ezakozala mabe mpo na bino. ipasa kwa mubaya juu yenu.
Popo za la surprise tangu yango ekoyaka. Boko se rappelle que na lobela kabino. Mutakumwa usima niliwasemeze. Donc les sept églises d'Asie, eza en réalité vie église sur la terre tisuka. Ezaka na kati wa. Hiyo uzima ya kanisa ba dunia paka mwisho. Tokokutana na sorta batei mususu. Tutakutana na hali ya mabili wengine. Mote afandi wana yembi Yesu azali akumisi zambeti. Aibisi ma Jezabel prêche. Jezabel pita ubiri. Ozomona parce que zana église mususu. O bazolo banasar. Et loko nazana contre Renati Asir. Kintu nako kungambo yako. C'est que tu laisses la femme Jezabel enseigner. Wana Dieu reproche qui il ne reproche pas de fidèles qui peut donner la place à quelqu'un de prêcher. Ce sont des serviteurs, des bergers. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel prêcher et séduire aussi mes serviteurs. Donc, tant que Jézabel en réalité, Aza l'aspect Azaki sidonienne. Azaki une adoration naye. Likamuni nzamba zo reprocher Akab. Mambo gani Mungu eko na Akab azalaki na adoration na Israël. Akab alikuwa maabudu kule celui qui détenait vraiment la parole c'est Eli. Alikuwa asha kushika neno. Maintenant Eli avait la parole qui a abandonné le commandement de l'Éternel. Na Elia alikuwa na neno kusema hawezi kuachilia amri ya wa milele. Et que osangana na ba faux mariage. Na wende ukaambatane. C'est la parole que Eli avait. Maintenant, Akab de son côté attali vers les nations. Asepeli ko kangamana sidonienne. Parce que Jézabel est sidonienne. A contredire parole ezaki pa Eli. Sidonienne ayena sidonion sonakata Israël. Maintenant reproche bazoyebisa Akab, un prédicateur. C'est que j'ai contre toi, Akab. Toi, tu laisses Jézabel. Prêcher mes serviteurs et séduire Israël. Parce que tant que Jézabel a eu, a même une adoration na enios. Nanzambe na ebal. Babandi ko installer Banzambe. Na ordre ya nani? Ya roi. Qui laisse alors Jézabel séduire les gens? C'est Akab, un prédicateur, un pasteur. Yango moni tangu Akab attaqué Eli. Eli na 1 roi 18 verset 18 dans le Bible. C'est toi Akab qui trouble les peuples et ta maison. Parce que vous avez abandonné les commandements de l'Éternel. Et Akab, c'est un type de pasteur, de prédicateur. Ils conduisent vraiment. Mais ils ont la facilité à comme une fausse adoration na kati ya l'église. Rôle ya Jézabel na Israël ezaki nini? Faire oublier Israël le vrai Dieu. Ce n'est que ça. Kolongola na kati ya Israël vrai Dieu. Mais là ba serviteur wana bazakande nini? Omona ye? Utamona? Sawana. Iko pale. Azana pose écriture te. Asina na hiyo. Abi écriture ndeni. Bao ba komaki yango basape lokolanga. Ngape na kokolo. Comprends que yaza Akab. Il a ça la Akab. Donc azo ça pour tout le monde faire oublier les gens le nom de l'Éternel. Reko nafanya nguvu yake yote afanye watu wasamona azo kota c'est ma vision. Je suis le visionnaire. C'est Dieu qui m'a donné la vision. Toi tu n'étais pas. J'étais seul ces jours-là. Même dans cette vision quand je voyais, j'ai regardé de part et d'autre, personne, seul. C'est que c'est une chose qui est vraiment exceptionnelle. C'est que Dieu m'a donné sur cette terre. L'ouvrier de la dernière ère. C'est vraiment Akab. Donc, rôle nin. Matin nini osona c'est un Jézabel vraiment. Alors ils ont compté na kati ya batu. Au moins solo ba Paul c'est qui Paul ça lokola kangai.
Paul azaka lokola ngai mateya teya kezana ngo pelo côté ngape na koko cha azoko tsanga bandimia c'est que ceux qui est pas ye lelo à partir à lelo lokola motei moko ayebisaki bandimi na ye alobi te ba jeune fille na ba jipa milai ba ozali bala te aza vana Yoroside ba jifo la ta ba jipa mikuse ndebo kuzwa quand même mabala wa motei il fait oublier le nom de l'Éternel na kati ya peuple et baza à l'aise bona nini amalmena bango na olenga kotal c'est que yé pas quelque chose devant bateau bakomaki les écritures bakokanika anaye aribapeleka ndio afike sema beko pamoja na bale baliandika kitabu aboyi ko honorer bango anakatala kuwaheshimia. Donc c'est ça le rôle lolenge ya travailler ndio la kuya mfano vile atumika. Est-ce que vous comprenez kama malamu? Unaelewa mzuri. Donc chercher à faire oublier le nom de Dieu, kutafuta taifa isaulike njina ya milele, et c'est ça le rôle oyoyo ndio la kuya kazi le pasteur a fait wachungaji walifanya Akab. Faire Israël a oublié le nom de l'Éternel. Fanya Israeli asaulike njina ya milele. Donc akomi pe kondima anafika anaanza kuamini Dieu. Bali la kuya Mungu. Il fallait une démonstration pour bazongela que l'Éternel est Dieu. Ilibidi kukuya donc vraiment babosana ki komba Nzambe kusema wa milele la kuya Mungu bali saulike njina ya milele. Fausse adoration et kotaki. Kusema maabudu mubaya. C'est pourquoi un serviteur doit en tout cas être un dispensateur fidèle. Jokule mchungaji na bide ule akwe mgawanyaji mwaminifu. Donc ayeba que la semence que j'ai, ajo kusema hiyo mbegu, il y a quelqu'un qui a créé ça qui me l'a donné. Kunakuya mtu aliuma na nikaburia. Ngai nazoke nika kotia ngo esika oya ibse ngana tia. Yeye ni unaenda kuyeka tu faza niambia niiweke. Donc ce qu'on demande aux dispensateurs, ile beko la lomba kwa gawanyaji. Selon 1 Corinthiens 4 verset 2, kufuatana wa Korinto wa kwanza sura ya 2 mstari très fidèle. Cette fidélité que ça là que les peuples battent toujours le Seigneur Jésus-Christ. Toujours Jésus-Christ. C'est surtout ça. Et donc il faut faire vraiment la carte de biso makasi. Nde yango moni na étape ya niveau neti église. Il y a 50e. Donc après 7 semaines. Quand yango ezo salema, qu'est-ce qui fait que le Seigneur a dit mal le 2 pains et il y a du levain? Il y a des sacrifices qui entourent ces 2 pains. Parce que le jour de ces 2 pains, il faut accepter ça. Le jour de ces 2 pains, le jour de ces 2 pains, il faut qu'on y ait que inabidi kujua kusema il y a eu des sacrifices qui basali kulikuya masadaka walifanya, mais avec nous l'église à la fin sasa na sie kanisa kumwisho il n'y a pas un autre sacrifice que salema, hakuna sadaka nyingine itafanyika parce que nous avons que le sacrifice de Christ. tupa na sadaka ya Kristo. Mais Dieu nous accepte à cause de ce sacrifice là. Lakini Mungu anatuitikia yango moni na tangu ya 50e ndio na wakati ya 50 balobeli mena 7 agneaux. Wanasemezea wa kondo 7 wa mwaka moja. Balobeli 1 agneau, 7 agneaux dena. Kondo moja wanasema. En réalité ni ngolo bani. C'est ce que j'ai dit par rapport à cette église d'Asie. Njoo nilisema kulinganisha makanisa 7 kule Asia. Donc chaque église, ni usema kila kanisa ils ont atteindre perfection. Inafikiria kukamilifu. Ils ont atteindre perfection, ils ont atteindre perfection. Kukamilifu inafika kukamilifu. Ils ont 7 troupes de vainqueurs. Unakuya bikundi 7 ya washindaji. Ces 7 troupes de vainqueurs là, ça fait comme 7 agneaux. Hiyo bikundi 7 inafanya kama makondo 7. Que Dieu accepte à ce moment-là na 50e. Hiyo Mungu anaitika ku siku ya 50. Et azo considérant comme il prend un champ. Na eko na ionesha sa vile achukua shamba. C'est pourquoi on tue les boucs. Ndio wanaua. Parce que les boucs est pour payer les champs. Ndio mbuzi eko pale ndio kukuza shamba. Et
azotia bélier na ekoleka ule bélier mpona kotalisa que vous êtes accepté parce qu'à remplaça biso. njoo kuonyesha kusema mnaitikiwa njuu aribia fazi yetu. Donc il a pris notre place, notre malédiction. Kusema alichukua laana yetu. Yango toza accepté pana ule tunaitikiwa kwake. C'est pourquoi il met les béliers. Njoo kunaweka huyo bélier. Parce que bélier remplace les condamnés. Njoo bélier anabaka fazi ya ule alihukumiwa. C'est comme Isaac était le condamné. Ukisa vile Isaac alikuwa ule alihukumiwa. Mais le bélier l'a remplacé. Lakini huyo bélier anabaka fazi. Mais l'œuvre a remplacé ça kanakata tabernacle, nous voyons le bélier teint en rouge. Na hiyo kazi ya kubeba fazi tunaona ndani ya hema tunaona ule bélier anakuya na matashi ya. C'est pourquoi ton dimaka que Moïse a monaki déjà l'agneau a kufa déjà avant la fondation du monde. Njoo tunaminya kusema Musa aliona tangu parce que Bible c'est que tu vois kabla ulimwengu ifasiwe. Fait selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Juba alimuelezea vile unaona uifanye. Il a vu vraiment le bélier sur le trône ensanglanté. Aliona kule bélier pa enzi eko na vuya damu. Mais à présentant kaka bélier peau de bélier teinte en rouge. C'est ce qu'il a vu. Hiyo ngozi ya bélier inakuwa na madamu. Ozola na mala? Amen. Ah, yango toloba ke Christ azali notre sauveur dès l'éternité. Tunasema Kristo alaka mkombozi wetu tangu milele. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau s'étonneront et l'adoreront. Adoreront la bête. Bale jina haikuandikiwe mkitabu ya uzima batashangaa na wataabudu le nyama. Ikamba livre poko mwana batu bakasaka livre hata ba page ya pembe ya maupe livre donc ya kanisi ceux qui dit si Dieu écrit eza lolenge biso beto komaka kama Mungu anaandika hivi sasa hivi eno nasema ni vile shie bantu tunaandikaka. Non Dieu a sa façon. Mungu anakuwa na mfano yake. Oya pesa ka ba terme na ye. Vile aletaka hiyo matamko yake. Dieu inscrit les gens Mungu anaandika watu dans la terre. Il considère la terre comme des feuilles. C'est tout un livre. Il inscrit des gens sur la terre. Il écrit. Il écrit aussi les gens au ciel. La terre c'est tout un livre. C'est tout un livre que le Seigneur a considéré. Or la terre en réalité c'est la image ya ciel. Parce que la terre ezalaka toujours coordonné par le ciel. C'est ce que Sengeli na yo oko comprendre. Mais il faut na yo yeba boye que autant de prophètes, leur promesse était la promesse d'obéir pour rester sur la terre des vivants. Donc, ose à la présence sur la terre des vivants, la terre d'Abraham. Donc, ceux qui naissent au désobéir, Dieu doit effacer de dessous les cieux. Donc, on efface là où on a écrit. On efface pas donc si le Seigneur efface de dessous les cieux, c'est qu'il y a un livre de dessous les cieux qui est appelé terre. C'est un livre. Comme le ciel aussi c'est un livre. C'est ce qu'il faut que nous comprenions. Yango moni ce qui t'ozui Deutéronome 29 verset 29-21. Deutéronome chapitre 29, le 20e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel ne voudra point lui pardonner, mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammera contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui, et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. Donc le Seigneur effacera son nom de dessous les cieux. Ou bien le bagage, j'ai inscrit son nom sur la terre.
alobaka pe terme wana na Jérémie. anasemaka minanjika njina yake pa udongo. Donc c'est que Ni kusema il faut na yo d'abord au saisir inabidi na wewe ushike que kusema Christ Jésus aussi ndenga yaki Kristo Yesu vile alikuya ye ayaki kuenseigner les livres du ciel oeza au-delà alikuya de cette création. Kitabu ya kule mbinguni inakuya mbali kule ushinja yo umbali. Oui, parce que son livre en réalité est le ciel. Juu kitabu yake kwa ukweli na Donc son livre est l'éternité. kusema kitabu inakuya ni umiliki. Et dans son livre aussi, il a écrit des gens par rapport à rédemption au Yasali. Na ndani ya kitabu yake arandika bantu kupitia hiyo ukombozi alifanya. Et c'est ce que l'écriture appelle livre de vie de l'agneau. Jo ile andiko naita kitabu ya uzima ya mwana kondoo. Terre de l'éternité, c'est en réalité le ciel. Udongo ya umilele na kwa ukweli mbingu. La cité de Dieu. Ya kwa muji ya Mungu. C'est tout un livre. Ya kwa kitabu. Même tango ayaki Na hata wakati alikuya azalaki comme une révélation, alikuwa kama ufunuo, mais azalaki comme le mot d'un livre cacheté. alikuwa kama Mais c'est lui. hiyo matamko ya C'est un kitabu nom. lakini yenye kufinikwa ni mtu. Il est venu au milieu d'Israël. Alikuwa kati ya Israeli. Lokola bombaki Israël a comprendre était Vile arificha njuu Israeli ashimwelewe. Esaïe 29:11 elobi ke aza révélation Isaya 29 mstari ya 11 makozala anasema, le eko monde d'un ufunuo. livre cacheté. Asa yaki atakuya hiyo matamko ya C'est kitabu réellement on ne kuficha. comprendra pas nini akobanda kuluba. Ni kusema abataelewa nini ataanza Donc kusema. des mots cachetés. Sasa ni misemo lakini C'est yenye tout un kufichwa. livre. Inakuwa Azaki kitabu. tout un livre. Alikuwa ni kitabu. Tant azotambola wana. Wakati anaotembea. Et c'est lui, nous étions inscrits en lui. Na tuliandikwa ndani mwake. Parce qu'en réalité, le Seigneur Juu kwa ukweli Bwana nous aide à comprendre que la femme azalaka déjà na kati ya l'homme. anatusaidiaka kuelewa kusema tangu zamani mke analaka ndani ya mume. Donc tango a se manifester auti na kati ya l'homme. Azane na Wakati l'homme. anaonekana alikuwa ni ndani ya Donc mwanaume. il est dans le sein du Ni livre. kusema eko ndani ya kitabu. Donc aza présente na Ni kati. kusema eko mule Même ndani. ti azotambola yebi ke place ne eza kuna na Na kati. hata wakati anatembea wasa fazi yake kule ndani. Si l'homme a choisi rien, cela veut dire atangie na kati ya lecture na ye. Wakati mume anamchakula ni kusema anamusoma ndani Et ya c'est ufunuo ce wake. que nous comprenons, Njoo tunaelewa. que c'est impossible que ba effacer mutu du livre. Inakuya ya kigumu wala iwezekani Hein? lazima Du livre de vie de l'agneau. mukitabu ya uzima mwana Impossible, kondoo. on est avec exhortation. Haiwezekani. Eza lokola Paul tanga lobi ke Ikusa vile Paulo alisema, yeba ke yo ba ante yo. yosa wewe Il faut craindre po inabidi kuogopa. po aza na capacité ya kolongola yo. Jana anakuwa na uwezaji wa kutukunya. Capacité ya kolongola yo eza nde ye moko amilongola. Kwa ile uwezaji C'est ça cette capacité. ya kutosha ni yeye mwenyewe analitosha. Ozola na malamu hein? Parce que en réalité Kwa kweli le majeur ne peut jamais manquer le peuple. C'est ce qu'il faut comprendre. Le majeur. ule Il est majeur par rapport à un peuple kwa pesi yango alliance. anakuya ule mkubwa kunjari kaburia agano kwa taifa moja. Yango moni tanga ibisaki Moïse. Ndio vile unaona wakati anambia Musa. En réalité na go détruire bango tout. Sasa kwa kweli tabasima boti. Mais kala na nzela encore na yo. Ni paka munjia yako. Osomona ce livre là. C'est C'est Moïse. Ni Musa. Il y a un peuple ko bima lisusu na kati na yo poto continue marche. Itatoka ndani mwa. Akukozanga jamais le peuple ce livre là. Haiwezi kukosa kamwe taifa ile kitabu. Ozola na malam akozanga jamais le peuple. Haiwezi kukosa kamwe taifa. Ozola na malam et c'est ce qu'il faut comprendre. Jo inabidi uelewe. En réalité, au moins ndenge zamba salaka. Na Mungu afanyaka. Kolo asalaka par tous les moyens. Mungu afanyaka kupitia namna yote. Mokumba na biso nyonso. Ye moko livre wana nde memango. Oui. Donc charge na biso, pardon na biso nyonso. Ujito wetu yote inabidi Aibisaki Moïse. Bebe. C'est celui qui pêche. Sasa ni ula tena Nde na ko retrancher. Jo nitamuondosha, tamuua. Mende komi batamboli. Anatembea. Aibisi na Moïse. Ambia Musa, Dit par le rocher sima kumwamba. et de l'eau sortira. Na Yamba mbaya Moïse. itatoka. Sasa sikia. Ayote que le Seigneur alingo retrancher na kata peuple. Anasa Bwana anafia kumuondosha kata taifa ndio taifa hili. Asangisi bansi. Sana anakusai ba. Alors dit rebelle. Est-ce que de ces pierres petit sorti de l'eau Unatoka maji? bête. Anapita. Ah, je t'ai déjà dit Nisho kwambia. que c'est lui qui doit pêcher là. Ula tatenda Je vais les retrancher. Tamutosha.
toi tu n'entreras wewe pas. hautaingia sasa. Ozomona Ruben, hein? Unaelewa Ruben? Ruben qui était le premier, mais il a perdu la prééminence. Mzaliwa wa kwanza anapoteza yeye uzaliwa wa kwanza. Soki bayebisi Manasseh na Ephraim. Kama naambia Manasseh na Ephraim. Ayoki mutazo exhorter pembeni na ye. Mtu asipusha upembeni. Vraiment Ruben asala kerere sengela kitake ne kosala likambwana. Donc Manasseh na Ephraim ba ko varier. Parce que mtu aso comprendre makambo. Manasseh na Ephraim atashika. Azo ebate ke likambwana. Sasa hiyo mambo Ya ya sala retrancher. yeye mtoni ba Ili tuko ma premier. Sio tuko wazaliwa wa kwanza. Ako sepela na mutane wana. Vraiment akomona ye moins sérieux. Atamona moins sérieux. Eza lokola bato oyo omoni bango bazaka na susi mpo ani Yesu akufaki. Balala na ile shaka. Tazolela mpo ani Yesu akufaki. Tatizo ya. Or balelaka nde mpo na masumu na biso. Tunabadilika njia. Lela nde mpo na mabe na yo. Ria njia zambi. Likitisa. Ujinyenyekeze. Non kolela po Jésus akufa. Hapana kuria njia Yesu anakufa. La mort de Jésus c'est une fête. Kufa ya Kristo inakuya ni karamu. Ozora na malamu? Amen. C'est une fête. Inakuya ni karamu. C'est une réjouissance. Inakuya ni furaha. Oh Bible rebi le soir ezoya il fera beau. Ndio kule Biblia inasema jioni na karibia kutafanya vizuri. Eloko wana toyebaka ke kile kintu nabidi tujue même tangu événement elingo kokisama. Hata wakati hiyo mambo yanafika kutimizika. Frère, ndugu, Jésus Christ a chanté. Yesu Kristo aliimba. Après ba millénaire. Kisha mamiaka. Bible rebi na Matthieu 26. Biblia inasema Mathayo 26. Jésus a chanté des cantiques. Yesu anaimba manyimbo. C'est le jour glorieux zoya. Ni siku ya utukufu ya le jour magnifique tatandi. Siku ya watu wanachunga. Yango ndezo se pointer à l'horizon. Ndio siku inakaribia sasa. Oh esengeli. Ile libidi a payer le prix. Alipe hiyo bei. Donc c'est un jour très merveilleux. Ni siku ya mastajabu. Ozola na mala? Amen. Ah. C'est un jour très merveilleux. Ni siku ya mzuri kabisa. Yango moni jour bana mibale ya Aaron bakufaki. Ndio unaona siku total la situation ngenge eleka. Siku wana na Lévitique 10. Wa Aruni wa huyu alikufa Mwalawi sura yake ya 10. C'est un jour très glorieux frère. Ni siku ya furaha mpendwa. Qui pouvait accepter? Nani aliweza kuchukua? Ya comme ma charge wana. Kuchukua hiyo uzito. Frère, même regarder. Hata kuangalia. Ce programme là. Hiyo personne ne pouvait regarder. Hakuna hata mtu anaweza kuangalia. Il ne dit ni regarder. Kuangalia tu.